L'analyse technique, c'est quoi? C'est juste la lecture et l'interprétation du prix en fonction du temps. Donc pour ça, on a des sites qui peuvent nous aider, et c'est des plateformes de trading ou d'investissement qui peuvent afficher en temps réel le prix sur un graphique et nous aider à prendre des décisions d'investissement comme ça. Donc là, on peut se retrouver sur le site tradingview.com, c'est celui que j'utilise personnellement. Je trouve qu'il est très complet et très intuitif pour les débutants comme les avancés. Et vous pouvez donc faire vos analyses techniques là-dessus. Donc vous avez une multitude de possibilités d'analyser un graphique, mais pour faire simple, vous avez le cours de l'action en fonction du temps. En bas, vous avez le temps. Ici, vous avez le prix. Et vous avez ici des chandeliers japonais, on appelle ça. Et des chandeliers japonais permettent une analyse très pointue du prix en fonction du temps, mais aussi en fonction de sa variation dans la journée, par exemple. Si on analyse un graphique en journalier, c'est-à-dire qu'une bougie est égale à un jour, on verra à l'intérieur de cette journée si le prix a fait beaucoup de mouvements de va-et-vient, de haut en bas, ou s'il a été très constant dans le temps et n'a pas été très volatile, on appelle ça. Donc ici, vous pouvez constater que les investisseurs du marché américain ont été plutôt optimistes pendant toute cette période. Donc on peut regarder ici dans le temps combien ça a mis de barres. Donc ici on voit 16 barres, ce qui correspond à 16 jours. Donc 2 semaines d'optimisme, on peut dire ça comme ça. Ici, on a eu un ralentissement, les investisseurs commençaient à prendre leur profit après cette grande hausse, on peut interpréter ça comme ça. Ici, on a eu un retracement, vous voyez que ça correspond à peu près à la moitié de toute cette hausse. C'est finalement des mécanismes qui se répètent dans le temps et qui permettent des probabilités en notre faveur quand on arrive à lire ce qui se passe sur le prix. Donc ici, on remonte et on s'arrête à peu près au même niveau où on s'était arrêté avant. Donc on peut interpréter que ce niveau-là, et après on peut commencer à tracer des choses sur le graphique, à peu près ce niveau-là a été important. Et on voit ici que tous les investisseurs du marché américain ont pris leur profit massivement à ce niveau-là. Ici, on a dépassé, mais c'était faux. C'était peut-être pour... Il y a des processus dans le marché qui permettent à des gros investisseurs de vendre leur position en masse, parce qu'il faut bien qu'il y ait un acheteur en face d'un vendeur. Donc du coup, ici, on a peut-être vidé tout ce qu'il y avait d'excédent de gros investisseurs qui voulaient revendre leur position, mais qui n'y arrivaient pas là parce qu'il n'y avait peut-être pas assez d'acheteurs. Donc ici, on a fait un faux breakout, on peut appeler ça comme ça, et on est venu réintégrer la zone qui a été importante avant. On est redescendu, vous voyez, avec cette mèche. On revient buter ou à peu près sur cette zone et on redescend violemment jusqu'à la zone précédente qui a fait support. Du coup, on peut tracer un support ici à peu près. Donc on sait que plus ou moins cette zone, elle était importante dans le passé. Et donc du coup, celle-là, elle est aussi devenue importante. Et en fait, on est venu tracer une droite qui s'appelle un support parce qu'elle supporte le prix. On voit que ça rebombe dessus. Et quand ça rebonde dessus, ça supporte. Et quand ça vient résister, donc ça veut dire que cette zone est très dure à franchir, il y a un point dur, on appelle ça une résistance. Mais finalement, c'est que des bases de prix qui deviennent importantes au fil du temps et sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc ici, vous voyez que ça a transpercé ce support, on vient au-dessus, on revient le transpercer, et ici on a un autre support. Parce que là, on voit que le prix a été soutenu plusieurs fois. Donc voilà. C'est comme ça qu'on peut tracer des zones importantes. Donc vous voyez dans un premier temps comment on peut interpréter le prix et commencer à faire une ébauche sur son graphique d'analyse technique. Et au fur et à mesure, on complète des éléments et on façonne sa vision, on façonne son interprétation, ce qu'on veut faire, plutôt d'investissement long terme, plutôt du trading. Donc tout ça, ça vient avec le temps. Et je vais vous montrer maintenant comment on peut approfondir ça. Donc ici, on a tracé des droites dans ce sens, donc horizontalement. On peut aussi tracer des droites qui suivent la tendance. Donc c'est des lignes de suivi de tendance. Et vous voyez que depuis très tôt, après la crise du corona qui est ici, on a suivi cette ligne de tendance. Ici, on est venu la casser, mais on est venu réintégrer ici. Ici, on l'a suivi, on est venu dessus. Et ici, on a commencé à la casser encore une fois. On avait déjà des signes d'affaiblissement de tendance. On peut appeler ça comme ça. Et on voit qu'ici, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Et avant de réintégrer une tendance propre comme celle-là, il va falloir peut-être un peu de temps. Donc on peut interpréter le graphique de 1000 manières différentes. C'est pour ça que pas tout le monde n'arrive à faire de l'argent sur les marchés, parce que c'est très psychologique et il faut s'entraîner à voir son argent fluctuer. Donc j'espère que vous avez bien aimé la vidéo, qu'elle vous a apporté quelques éléments de réponse. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un like, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup.